Jésus-Christ est déjà présent, notre Dieu est déjà présent. La Bible dit en Psaume, la Bible dit en Psaume 52, le verset 5. Psaume 52, le verset 5. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu la battra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de la tente. Prions notre Dieu. Père éternel, Dieu, Papa, nous savons, éternel mon Dieu, que tu as horreur du mal. Mais éternel mon Dieu, tu aimes le bien. Voilà pourquoi tu nous as enlevés dans les ténèbres et dans la lumière. Et ce matin, Père, nous allons chanter en ton honneur, car tu es bon, tu es Dieu bon et digne. Sois béni, sois loué, éternel mon Dieu. Papa, nous te prions aussi de penser à nos frères et sœurs qui sont encore en arrière. Hâte les pas. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je peux te lever, frères et sœurs, si tu te portes très bien. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur,
Alléluia. Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis là pour la suite de la prière d'ouverture. Mais avant de prier, je vais lire un verset du livre de Philippiens. Amen. Philippiens 4, verset 4, qui dit: soyez joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Amen, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin, c'est une grâce pour nous d'appartenir. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être vivants ce matin. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être papa des enfants. Ce matin, disons merci, parce que Père, tu as pris soin de nous. Et tu continues, papa, de prendre soin de nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, disons merci, parce que tu es bon. Disons merci, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Disons merci, parce que tu prends toujours soin de nous. Disons merci, parce que tu prends soin de nos parents. Disons merci, parce que, papa, tu prends soin des frères et sœurs. Disons merci, parce que, papa, tu donnes toujours la santé. Disons merci, parce que, papa, tu nous toujours. Disons merci, parce que, papa, tu nous aides. Ce matin, papa, disons merci, parce que, Père, tu nous as donné, papa, la vie. Et la vie que nous avons ce matin vient de toi. Père, nous sommes réveillés, papa, en bonne santé. Père, nous avons donné, papa, le courage, la force, la volonté, l'amour, Seigneur, l'engagement. On va se déplacer, Seigneur, de marcher, aussi d'emprunter, de venir, Seigneur, de louer. Et nous disons merci pour cet amour que Père, tu manifestes toujours dans nos vies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, papa, nous sommes là, Seigneur, te glorifier. Tu connais, papa, le nombre de personnes, des enfants que nous sommes dans cette salle, Seigneur. Père, aujourd'hui, Seigneur, toi, tu vois un peu l'état, papa, de la salle. Père, j'ai prié, Seigneur, de nous motiver, de nous encourager, de nous aider, Seigneur, papa, à te glorifier. Père, augmente, Seigneur, notre amour, toi. Augmente, Seigneur, notre engagement. Père, en fait, Père, nous puissions, Seigneur, te glorifier. Je prie que, Père, toi-même, papa, sois au contrôle de tout. Père, fortifie-nous et aide, Seigneur. Père, être reconnaissant. Être reconnaissant, Seigneur, papa, pour tous tes bienfaits de nos vies. Parce que, Seigneur, tous nos biens viennent de toi. Père, nos vies dépendent de toi. Père, tout dépend de toi. Père, nous ne sommes rien sans toi. Je t'en supplie, Seigneur, aide-nous, papa, à être reconnaissant. Ce matin aussi, papa, je suis là, papa, aussi, Père, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, papa, pour nos iniquités. Père, nous avons offensé, papa. En parole, Seigneur, nous avons dit les paroles, Seigneur, négatives. Les paroles blessantes, Seigneur. Les paroles, Seigneur, papa, qui n'ont pas glorifié, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Aussi, Seigneur, nous avons eu des pensées négatives, Seigneur. Des pensées impures. Des pensées, papa, qui t'ont blessé. Des pensées, papa, qui t'ont rejeté. Père, ce matin, nous nous pardon. Pardonne, Seigneur. Aussi, nous avons aussi posé des actes, papa, négatifs, Seigneur. Des actes, papa, qui nous n'ont pas posé en tant qu'enfant de Dieu. Père, pardonne-nous, Seigneur, ce matin. J'ai le choix sur ma modeste personne pour faire le repas du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons baissé la tête et puis nous allons consacrer ce temps à Dieu. Prions. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour la semaine écoulée, pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour nous. Père, nous sommes dans ta maison dans le but de t'écouter. Nous sommes venus fatigués, nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus pleurer, nous sommes venus t'écouter, Seigneur, pour que tu puisses nous consoler, pour que tu puisses nous fortifier, consolider notre foi. Père, efface-moi complètement et encourage-nous. Encourage notre foi, Seigneur, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen.
Je tiens à préciser que le repas du Seigneur est exclusivement réservé aux disciples de Jésus. Amen. Alors le thème que le Seigneur m'a inspiré ce matin, c'est la puissance de Dieu face aux difficultés ou aux épreuves. Le thème, la puissance de Dieu face aux difficultés et aux épreuves. Alors, chacun de nous ici est confronté plus ou moins déjà à des difficultés. N'est-ce pas? Alors, nous vivons notre foi, mais nous sommes, pour beaucoup d'entre nous ici, nous avons des difficultés, nous sommes soumis à des épreuves. Amen. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles en Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. Amen. Le thème d'abord pour rappeler la puissance de Dieu face aux difficultés ou aux épreuves. Donc nous avons ouvert notre Bible en Proverbe 24, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Frères et sœurs, ce message est un encouragement pour nous tous. Nous qui rencontrons des difficultés, c'est un message que Dieu nous donne pour ne pas que nous abandonnions notre foi. Les épreuves sont de toutes sortes. On a des maladies qu'on traîne depuis des années. Moi particulièrement, souvent, il y a des bobos qui perdurent depuis des ans. On fait des trucs, on ne voit rien. On a des difficultés financières. On a la cherté de la vie. On a la perte d'un être cher. On a notre situation économique qui n'est pas stable. Situation émotionnelle, c'est-à-dire mariage, statut social. On a la situation professionnelle aussi instable. Tout ça, c'est un ensemble d'épreuves qui nous minent. Bien que nous venions dans la maison de Dieu, prier Dieu, mais ces épreuves-là demeurent parmi nous. Donc, face à l'épreuve, nous avons deux options. Soit on surmonte cette épreuve, soit on laisse cette épreuve nous dominer. N'est-ce pas? Si nous laissons cette épreuve nous dominer, ce qui veut dire que ça peut jouer sur notre foi, n'est-ce pas? Ça peut jouer sur notre foi, ça peut nous amener à abandonner notre foi. Ça peut nous amener aussi à regarder en arrière. Regarder en arrière veut dire regarder le monde, regarder l'enfer, la désolation, la mort qui s'y trouve. Le Seigneur vient nous encourager ce matin à rester persévérant, à s'attacher à lui, à lui donner, à lui faire confiance, jusqu'à la fin, peu importe les difficultés, les épreuves que nous rencontrons. Dieu établit toujours sa gloire à la suite de nos épreuves. Amen. Le royaume des cieux, c'est pas facile. On a tendance à dire, moi par exemple, je me suis baptisé le 13 décembre 2018. Quand on dit par exemple, ah, bientôt tu vas avoir 5 ans, ou bien tu as 5 ans dans la foi, bon. Je fais déjà une rétrospection pour regarder, durant les 5 ans, comment j'ai été, est-ce que vraiment devant Dieu je suis un disciple? Mais devant les hommes, on dit non, tu as 5 ans dans la foi, ils vont te taper dans les mains, ils vont dire ouais, mon frère, c'est bien. Mais personnellement, quand tu es seul à ton Dieu, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Le royaume des cieux, ce n'est pas ceux qui abandonnent aussi rapidement, mais c'est pour ceux qui vont jusqu'au bout, au bout de la vie. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est jusqu'à la fin. Quand nous tombons, nous faiblissons. Souvent, il arrive parfois que tu te demandes même pourquoi tu viens à l'église. Moi, ça m'est arrivé. Il arrive parfois que tu viens à l'église, tu ne sais pas, bon, parce que c'est du suivi ou bien, je ne sais pas. Mais tu viens parce qu'il y a des moments difficiles. Mais ça vous dit quoi? Quand nous tombons, il faudrait qu'on se relève. Parce que nous ne devons pas lâcher, nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Nous devons nous relever et puis continuer notre marche. Il faut se lever comme un soldat, se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Parce que le diable veut nous détruire. Le diable veut voler notre foi.
notre zèle, notre détermination pour le Seigneur. Donc les épreuves sont là pour nous retarder, pour nous décourager. Donc nous devons nous motiver à prier davantage, à méditer la parole, à se rapprocher de plus en plus de Dieu. Donc, par exemple, au même moment en août, excusez-moi si j'ai fait un petit détour là, c'était le mariage programmé de ma soeur jumelle au sein de l'église ici. C'est pas pour rappeler des événements un peu tristes, mais on était actifs, on était dans la préparation. Nos familles respectives, que ce soit maternelles ou bien paternelles, tous. On avait même créé des groupes WhatsApp. Les uniformes ont commencé à être confectionnés, les garçons d'honneur, parfait même à en être témoin. On avait un couturier, on avait commencé même à payer de l'argent pour pouvoir confectionner les. Concernant aussi les filles d'honneur aussi. D'accord? Mais, on a vu, bon, à un moment donné, moi, je ne comprenais plus rien. Il a demandé à ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends plus rien. Les gens sont actifs, mais elle me dit, le mariage est annulé. Donc, bon, moi, ça m'a choqué. Elle, bon, c'est elle qui s'est mariée, mais moi, il ne m'attendait pas à ça. Parce que ça peut jouer sur moi. Parce qu'elle, elle s'est remise grâce aux frères, aux mamans, aux frères, aux soeurs, lui ont donné des conseils. C'est pas forcément une évidence de se marier dans l'église, bien forcément une évidence. On ne vient pas à l'église peut-être de se marier forcément. Mais souvent, les situations dans lesquelles on se trouve, ça nous amène à douter. Aujourd'hui, au niveau de notre famille, malgré notre grand frère, par exemple, l'aîné, qui avait déjà acheté des choses concernant la dot, tout. Aujourd'hui, il vient, il rigole, il dit non, bon, venez prendre votre poisson, que lui, il ne comprend pas notre église, il ne sait pas de quelle église, ceci, c'est là. Aujourd'hui, les gens qu'on invitait dans nos familles pour venir de temps en temps à l'église, aujourd'hui, ils nous attendent des pieds fermés. Ils disent, vous, votre église, on n'a rien à cirer. Parce que, pour eux, bon, forcément, il faudrait qu'on fasse comme le monde. Mais, comme c'est toute chose, c'est Dieu qui décide. Voilà, donc, aujourd'hui, tout ça là est derrière, et puis, on avance. N'est-ce pas? Amen. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous encourager, c'est un petit détour pour nous encourager, pour dire que souvent il y a des épreuves qui arrivent. On ne comprend pas, mais nous sommes obligés de consolider notre foi pour pouvoir aller de l'avant. N'est-ce pas? Amen. Alors, je profite de l'occasion pour dire que malgré ça, le Seigneur est là, n'est-ce pas? Dans toute chose, il faut voir toujours la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui pense les blessures, c'est lui qui permet à des personnes d'avancer, malgré les difficultés. Donc nous allons ouvrir notre Bible à 1 Jean 5, Nouveau Testament, 1 Jean 5, 4 à 5. On va essayer de terminer. 1 Jean 5, 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean 5, 4 à 5. C'est bon? Excusez-moi, il y a des réflexes de. Je pense que c'est un réflexe. Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde, or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dieu le Tout-Puissant, frères et sœurs, ne veut pas nous laisser dans les difficultés sans trouver une solution pour nous. Il essaie de nous consolider et puis après, il nous observe et puis trouve des solutions. N'est-ce pas? Il ne peut pas nous donner des épreuves qui dépassent la mesure humaine. Si on se consacre à lui, il va toujours nous aider à surmonter. Moi, particulièrement, j'ai fait presque 4 fibroscopies. Parce que j'ai des douleurs gastriques, j'ai fait 4 fibroscopies. Il y a cru que c'était dû à l'alimentation, mais on me dit que c'est dû au stress. Si je suis un peu stressé seulement, il commence à avoir des inflammations au niveau de mon ventre. J'ai fait 4 fibroscopies, 3 dans une clinique ici. Depuis 2019, je souffre, je ne sais pas. Maintenant, bon, actuellement, il n'est pas ça, mais souvent ça revient. Ils ont prélevé, ils ont fait des biopsies, ils ont prélevé des échantillons, ils ont analysé, ils ont vu que
c'est juste une inflammation, c'est pas dû à une batterie. Donc, ils m'ont donné des médicaments, ça calme. Mais de temps à autre, souvent, si c'est trop stressé, j'ai remarqué que ça revient. Mais aujourd'hui, je sais que je me remets à Dieu. Je sais qu'un jour, tout ça sera derrière. Amen. Amen. Alors, nous allons donc prier pour le pain et le vin. Père, merci pour ta parole édifiante, réconfortante. Car nous savons que nous pouvons compter sur toi pendant les moments difficiles. Père, nous t'avons seul, Seigneur. C'est toi, sur toi seul que nous comptons, Père. Père, sois toujours auprès de nous pour nous diriger, pour nous permettre d'avancer lors des épreuves. Merci pour tout ça. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève nos iniquités. Regarde du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux cœur rebelle, j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de la croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Jésus, par ton sang précieux, précieux, enlève mon iniquité. Puis, regarde du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux cœur rebelle, j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de la croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Merci pour faire le repas du Seigneur. Frères et sœurs, sachons compter sur Dieu dans les moments difficiles parce que c'est lui seul qui pourra nous faire sortir des épreuves. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Je pense que ça peut passer sans micro, n'est-ce pas? Je veux bénir le nom de Dieu encore ce matin. Amen. Je me donne l'opportunité d'être là ici avec vous. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît, frères et sœurs? Alors je vous avoue que
Je réfléchissais depuis quelque temps à quel message donner lorsque le pasteur m'a dit, mon frère, je ne suis pas là, est-ce que tu peux donner le message? Alors, pourquoi je réfléchissais? Parce qu'en réalité, il y a deux messages qui sont dans mon esprit. Et ces deux messages qui sont dans mon esprit sont deux choses sur lesquelles je réfléchis depuis un bon bout de temps. Et tout à l'heure, quand notre frère était en train de parler, j'ai dit à mon épouse ce matin, écoute, c'est de quoi je vais parler finalement, de tels sujets. Et après, quand je suis revenu, je vais dire, quand j'étais en chemin, je dis, bon, ok, je reprends l'autre sujet dont j'avais parlé. Et quand je suis allé là-bas, j'ai commencé à prier, je me dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et souvent, tu te demandes ça, mais il n'y a rien. C'est silence. Je m'assois. Et puis, quand j'ai écouté le frère parler, bon, je pense que Dieu est en train de dire qu'il faut revenir sur ce que le frère est en train de dire. Donc, je vais donc commencer le message. S'il faut que je parle des deux, je vais parler des deux également. S'il faut que je parle aussi de ce message, je vais parler de ce message. Amen, frère et soeur. La première question que je vais vous poser d'abord avant de prier, c'est de savoir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes heureux au fond de vous-même? Est-ce que vous êtes à l'aise? Bien les soucis vous accablent? Bien les difficultés? Vous savez, moi j'ai eu une semaine compliquée. Une semaine remplie de beaucoup de stress. Et comme le frère le disait tout à l'heure, quand parfois aussi j'ai du stress, j'ai un peu mal au ventre. Je m'amène aussi crampe parfois, mais souvent c'est mon estomac qui tourne. Et parfois aussi, moi je suis obligé d'aller donc là où vous savez où il faut aller. Ça m'arrive parfois, je vous avoue. Mais je suis stressé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de tâches. J'ai prié Dieu pour avoir du travail, je l'ai eu. Je suis à mon propre, comme vous le savez. J'ai prié Dieu pour avoir des affaires, des projets, j'en ai. Ça vient. Et parfois, entre un projet et l'autre projet, ça peut mettre du temps. Et quand tu n'as pas souvent la bonne réactivité, tu peux faire le projet, ou bien tu peux, comme on dit dans chez nous, les toilettes, tu peux gâter ton nom dans cette affaire. Bon, priez pour moi parce que c'est tout ça qui me stresse. Et c'était compliqué. Parfois, même quand je viens maman, tu soupires sur moi. Il y a quoi? Mais elle va t'acheter, mais mon pasteur, il commence à arriver. Tu as dit des choses aux gens là-bas, ça arrive, tu as dit, ouais, c'est vrai. Et je vous avoue que je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup d'entre nous, parfois, c'est vraiment difficile. Il y a des gens qui ont le problème, ils ont honte d'expliquer. Parce que c'est tellement lourd. Vous voyez, dans des situations comme ça, où est-ce que tu peux trouver la véritable paix intérieure? Souvent, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu n'as pas de soucis. Tu es en train de tranquille, il y a une petite paix au fond de toi. Souvent, si tu as beaucoup d'argent, ça va bien. Mais au fond de toi, cette paix qui ne dépend pas d'autre chose, là, tu ne l'as pas. Souvent, si quand tu as de l'argent, tu es content. Il y a une certaine sérénité. Ça crée aussi cette forme de paix. Mais quand on a le monde à diminuer, de même aussi quand la rentrée scolaire arrive, les parents d'élèves, beaucoup de stress. Et même pour ceux qui sont d'un certain âge, quand il y a des petits bobos qui arrivent, c'est quel est ce bobo là? Toutes ces choses nous amènent à nous inquiéter. Alors c'est dit dans la parole de Dieu, de vous inquiéter de mais chaque jour fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et vous connaissez bien ce passage. En réalité, nous avons donc tous les remèdes nécessaires pour nous ramener donc au bon niveau lorsque nous n'avons pas bien dans notre vie. Nous-mêmes, les paroles sont enfouies au fond de nous. Surtout pour ceux qui sont dans l'église depuis un certain nombre de temps. Ils ont entendu beaucoup de choses. Ils ont le secret, ils ont la méthode. Mais lorsque vient la situation compliquée, on a l'impression qu'il y a un vent qui vient souffler sur tout ce que nous savons. Et puis nous retrouvons les personnes qui ne savent rien. Ce matin, je suis là juste dans le but de vous rappeler des choses que vous savez. Afin que lorsque le monde difficile va venir, vous soyez quand même à même de les faire ressortir. Amen, frères et sœurs. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous révèles, Seigneur, les choses cachées de ta parole. Merci, Seigneur, de nous amener à un autre niveau avec toi, à une autre dimension, Seigneur, avec toi. Et que, Père, nous serons des hommes et des femmes accomplis, capables, Seigneur, Papa, de nous relever par nous-mêmes, au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de toutes les choses que tu as mis à notre disposition.
Lui dans ta parole, Seigneur, que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour contribuer à notre attachement avec toi. Je nous ai dit d'ajouter à notre foi la bonne conduite, de même que la maîtrise de soi, l'amour fraternel. Toutes ces choses qui sont les fruits de l'esprit. Tu dis dans ta parole, si elles sont en nous et elles sont avec abondance, Seigneur, elles ne nous laisseront point stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, rappelle mon Seigneur, s'il te plaît, les vertus du Saint-Esprit. Rappelle-nous les fruits de cet esprit. Que ces fruits-là soient en nous et surtout soient en abondance. Merci Père d'être avec ton peuple, d'être avec moi-même. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais qui je suis. Comment s'est passée ma semaine. Dans quel état psychologique, spirituel, mental je suis actuellement. Je prie que tu m'effaces complètement et que dans ce lieu ta présence soit manifeste. Je prie aussi Seigneur que tout ce qui ne confesse pas toi soit banni de ce lieu dans le nom de Jésus. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que nous allons prendre possession, Père, de tout ce que tu nous as donné, Père, ici-bas sur cette terre. Aucun de nous, Seigneur, ne quittera cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as amené ici-bas. Mais Seigneur, de nous permettre de rentrer en possession des biens que tu nous as donnés, des biens physiques et aussi des biens spirituels. Ce matin, que ta parole soit donnée avec puissance, que ta parole, Seigneur, tombe dans le cœur, non pas pierreux, non pas endurci, mais le cœur de chair. Ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet, Seigneur, produit son effet dans nos cœurs ce matin. Encourage-nous par ta parole. Fortifie-nous par ta parole, car nous savons que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, car nous savons que ta parole est la vérité. Tu dis ta parole que ta parole est dans ce monde, Seigneur, et Père, Seigneur, ceux qui n'ont pas reçu, Papa, finalement, ceux qui n'ont reçu pardon, Seigneur, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole, Seigneur, nous relève ce matin. Nous reconforte. Que ta parole, Seigneur, nous donne encore un élan nouveau, un espoir nouveau, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont dans ce lieu. Pour tous ceux qui ne sont pas là, qui sont allés certainement ailleurs, Papa, pour des raisons de concours, de parvis, à Angré, et d'autres même pour ce qui concerne les étudiants là-bas, Papa, à Boisseau. Pour ceux qui ne sont pas là pour des raisons de voyage, des raisons de santé, de maladie. Je prie que tu sois avec tout un chacun d'entre nous. Accorde-nous longue vie par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Nous allons parler donc, premièrement de la foi. Et comme j'aime bien poser des questions, frères et sœurs, je voudrais qu'on le fasse ensemble. C'est quoi la foi, selon vous, frères et sœurs? C'est une question ouverte. C'est quoi la foi? Maman Penny. La définition de la foi, c'est une petite solution pour un gros problème. Amen. Maman Myriam. C'est croire à ce qu'on attend, mais qu'on ne voit pas, on sait que ça va venir. C'est ça. Donc on espère, à coup sûr. C'est ça. Ok, Catherine, tu veux te la tête? Mais c'est la même chose. Ouais, ça me fait. C'est la même chose. Quelle fois tu as la tête? Pour moi, la foi, c'est une confiance illimitée, combien en quelqu'un. Une confiance illimitée, combien dans quelqu'un? Hébreux chapitre 11, verset 1. Que nous dit la foi? Que nous dit Hébreux chapitre 11 en ce qui concerne la définition de la foi? Vous le savez, frères et sœurs, mais c'est un rappel. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a la foi, c'est-à-dire qu'il a une pleine assurance. Donc, la foi, par définition, veut dire qu'en elle se cache l'assurance. Par exemple, vous êtes sûr que quand vous avez fini le culte, d'autres sont sûrs qu'ils vont manger. Alors pourquoi ils sont sûrs qu'ils vont manger, selon vous? Pourquoi ils sont sûrs qu'ils vont manger? Vous me répondez? C'est la première condition. C'est que la nourriture est là. Ah, c'est sûr. C'est là que tu es sûr que quand tu vas partir, tu vas manger. Mais quelle peut être la deuxième signification? La deuxième signification, tu ne vois pas, mais tu sais que Dieu va le faire. Tu ne vois pas, oui, mais tu es sûr que Dieu va faire. Je vais te donner mon exemple. Vas-y, maman. Hier, on a eu un temps de vœux. Donc,
j'avais 2500, 4500. Et je devais acheter de la ticket 2000 francs pour donner à une soeur qui s'appelle Yana pour aller au Libéria et partager avec une autre soeur qui s'appelle Rebecca Mousse. Moi, je dis, je prends les 2000 et j'achète le ticket et je prends les 2500 francs et je vais rentrer. Mais je sais que je vais revenir. Amen. Et ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Alors, une de mes filles que je baptisais à la Ribera, qui était la femme de l'ancien maire de Boisfeu, député maire, il dit, mais tu peux comment? Je dis, mais tu me déposes à la vie? Elle dit, non, je te dépose pas à la vie. Je vais aller jusqu'à devant chez moi en photo, je vais emprunter le bateau bus et payer mon transport. Ça dit, au lieu de payer 1500, quelque chose comme ça, j'ai payé 600 francs pour arriver chez moi. Amen. Et nous avons 300 francs et 300 francs. Donc, c'est Dieu, quoi. Amen. Après, je reviens à quelque chose d'autre. Nous sommes dit que c'est une assurance des choses qu'on espère. Donc, quand je pose cette question, je n'ai pas terminé cette partie-là. Qu'on espère. Ce que mon épouse a dit, c'est vrai, c'est la foi. Mais si nous allons en profondeur, ce n'est plus une question de foi. On est d'accord? C'est une certitude. Tu es sûr de quelque chose parce que la chose est déjà là. Or, d'après la définition de la foi, c'est une chose dans laquelle on espère. Donc, c'est une chose qui n'est pas encore. Donc, souvent, nous pouvons confondre donc la foi et la certitude. Non, j'ai dit à mes enfants dans la poche, si je sors tout de suite, je peux m'acheter un bonbon de 100 francs. Je suis sûr de ça. C'est une certitude. À moins que je perde mes 100 francs, mais j'ai les 100 francs à ma possession. Je suis déjà sûr de quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà certaines choses. Ce n'est plus question de foi. C'est juste utiliser la chose que nous avons pour poser l'action. Mais par contre, la chose que nous n'avons pas encore, qu'on espère avoir, c'est ça qui est la foi. Si vous voyez, la croyance en quelque chose qui crée en nous de l'assurance. Mais une chose qu'on n'a pas encore. Mais une chose qui m'intéresse encore plus dans cette définition, virgule, une démonstration. Waouh. Comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas encore? Waouh. C'est fort. De celle qu'on ne voit pas. Maintenant, la chose qui me plaît dans cette définition, c'est que quand on utilise l'expression démonstration, quel est le verbe qui accompagne celui-ci? Le verbe? Non? Le verbe? Montrer? Non? Démontrer. Regardez. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a un lien entre une chose à laquelle on espère et le fait de voir la chose. Le fait de voir la chose. Je veux que quelqu'un note ça. Le verbe voir a une signification très importante dans ce qu'on appelle la foi. Mais je vois ma nourriture à la maison. Est-ce que je peux dire encore que j'ai la foi que je vais manger? Pourquoi? Parce que mes yeux ont déjà. Mais la démonstration des choses que mes yeux n'ont pas encore vues. Quelqu'un dit ça, j'aime cette expression. Là, c'est fort. On peut perdre même toute une semaine à réfléchir, ne serait-ce que sur cette définition. Oh, la foi. Oh, en français, ceux qui font français, ils vont nous dire, quand on dit le mot oh, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est déjà passé, il y a des choses qui ont été déjà dites. Donc on peut retourner donc dans l'Hébreux chapitre 10 pour aller savoir qu'est-ce qui a été dit avant d'arriver maintenant à cette affaire de oh, la foi est une ferme. Non, ce n'est pas une assurance, la foi n'est pas une assurance. Elle est une ferme assurance. Différence. Parce que l'assurance et la ferme assurance, c'est pas la même chose. Regardez l'assurance. Dans la Bible, les mots ont une importance. On dit à quelqu'un, tu as une ferme assurance. C'est comme si c'était déjà scellé, fermé, rien à dire. Ni le ciel, ni la terre, ni rien ne peut. Même les sorciers, les féticheurs ne peuvent rien.
Et je me souviens d'une fois, quand j'avais repris mon bac, c'était la seule classe que j'avais repris dans mon cursus scolaire. Ça m'a fait beaucoup de mal. Mais la deuxième fois, quand j'ai repris le bac, même quand je marchais en disais, fatigué, les résultats, c'est comme j'ai dit. Je disais à certains, je me posais la question, même les sorciers ne peuvent rien. Ouais. Il disait, mais je ne sais pas, mais je suis trop sûr. Après, ils dit, non, ce n'est pas une question d'orgueil ici. C'est une ferme assurance, une chose que Dieu a mis au fond de nous. Si nous comprenons bien ce passage, nous allons maintenant, à présent, nous appesantir sur quelques exemples. Pour comprendre un peu plus ce que c'est que la foi. Avec ça, on peut se poser d'autres questions. Une chose dont tu n'as pas la ferme assurance déjà, c'est que tu n'as pas la foi de Dieu. Avec ça déjà. Vous savez, souvent on ne croit pas à certaines choses. Pourquoi on ne croit pas en ça? Parce que nos yeux n'ont pas encore vu la chose. Vous vous rappelez de l'histoire qui s'est passée avec Pierre et Jésus? Matthieu chapitre 17, verset 2. Matthieu chapitre 17, verset 2. Matthieu chapitre 17, verset 2. Je vais lire la parole. On en sent, frères et sœurs. On en sent, frères et sœurs. Amen. Ça ne sera pas l'histoire d'abord de Jésus, ça ne sera pas d'abord l'histoire de Matthieu, mais on aura sur ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Parole du Seigneur. Nous savons que Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la parole. Quand il parle, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ça, c'est notre postulat en tant que chrétien. On ne peut pas douter de ce que Jésus-Christ dit. Maintenant, regardez quelque chose. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Que veut dire incrédulité? Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas en quelque chose. Qui veut dire quelque chose? Maman? Le manque de foi. Oui. Un frère. L'incrédulité, moi, c'est une manière de douter de quelque chose alors qu'on a déjà vu. On a été déjà témoin de quelque chose qui s'est réalisé. Mais une seconde fois, quand une situation se présente, on commence à le voir. Quand Jésus parle, frère et soeur, quand il utilise les mots, c'est le maître, hein, c'est le créateur. Il sait pourquoi il a écrit ce mot-là, cet endroit précis. C'est ça, vache. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Mais je vous dis, c'est en temps, si vous aviez la foi, maintenant il utilise le mot foi. Pourquoi là-bas il n'a pas dit c'est à cause de votre manque de foi que. Mais je vous dis, si vous aviez la foi, mais dans l'enfant, il ne dit pas manque de foi, il dit incrédulité. Alors ceux qui sont avec nous ici, les étudiants, je veux que vous donniez la définition du mot incrédulité. Si vous voulez chercher là où il faut chercher, mettez-nous à jour tout de suite. Je suis incrédulité. Parce qu'il y a des passages qu'on lit ensemble rapidement. Non, parlons d'abord, incrédulité, c'est quoi? Je vais vous donner des exemples. 2 exemples. Mais vous voulez donner? L'incrédulité, c'est dire que la chose là ne peut pas se réaliser, la chose ne peut pas se faire. C'est être sûr que cette chose dont on parle là, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire, on ne croit même pas même, on ne croit pas. Ok. Ok, maman de lui. Tu as déjà vu Dieu se manifester dans ta vie pour quelque chose que tu as fait. Et Dieu l'a fait. Et il y a encore une autre épreuve que tu te dis, mais est-ce que ça peut se réaliser? Est-ce que ça peut se faire? En ce moment-là, tu vois Dieu comme si c'est quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi. Donc, en ce moment-là, tu es incrédule. Ça veut dire, tu ne crois pas. Ok, écoutez maintenant. On va écouter maintenant. La définition que donne le dictionnaire. Absence de foi religieuse. La première catégorie de l'incrédulité, c'est l'absence de foi religieuse. On peut donc citer comme exemple tous ceux qui ne croient pas en la foi chrétienne.
Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'ils ne croient pas en cette foi chrétienne, ils ne croient pas donc au Christ. Eux, ça c'est aussi de l'incrédulité. Mais quand la définition dit scepticisme en matière de religion, une incrédulité proche de l'intolérance. Maintenant, si tu veux venir à la deuxième définition, état d'esprit, attitude de quelqu'un qui est incrédule, qui doute de ce qu'on lui dit. Cette définition-là, quand Jésus parle à ses disciples, il attend de parler ici à qui? Il attend de parler à ses disciples. Mais pourquoi il ne peut pas à ses disciples et puis leur dire c'est à cause de votre incrédulité? Eux, ils croient le maître. C'est pour ça qu'ils sont en train de le suivre. Mais au fait, ils ne croient pas en ce que dit le maître. Beaucoup d'entre nous sont venus à l'église parce que nous croyons en Jésus. Mais notre incrédulité se trouve à quel niveau? Nous ne croyons pas en ce que Jésus-Christ nous dit. Pour eux, ils ne croient pas déjà dans la religion chrétienne. Ça, c'est bien clair. Pourquoi venir encore chercher à écouter? Mais nous, on dit on croit. On suit la religion chrétienne. Mais quand le maître nous dit des choses, nous ne croyons pas. Vous voyez fait non? Est-ce qu'on se comprend, frère et soeur? Le niveau d'incrédulité dans lequel nous nous situons. Quand beaucoup de personnes vont à l'église, mais en fait, ce qu'on dit à l'église là, ils ne croient pas à ça, ils croient à la religion. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans d'autres religions. Mais ce que la religion dit par son maître là, ils ne croient pas en ça. Un exemple. On va revenir maintenant sur ce que Jésus dit dans ce passage là. Frères et sœurs, on va revenir là-dessus. Vous voyez ce que Jésus dit? Il faut faire attention, quand Jésus parle, c'est terrible. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Et quand le maître lui parle, souvent il utilise cette expression en vérité, ou bien l'expression je vous le dis en vérité. Ça, c'est que quand Jésus arrive à ce niveau, c'est comme nous ne les voyons pas, on parle vrai là. Et que ça là, tu ne dois même pas douter un peu de ça même. Tu ne dois pas. Non, il dit vrai là. Et c'est ce qu'on peut dire ici. Vrai là, je lui dis. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Donc, il prend donc notre croyance là et il compare cette croyance à quoi? Un grain de sénévé. Et j'ai eu cette discussion avec quelqu'un. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que Jésus veut dire ici quand il compare notre foi à un grain de sénévé? Vous allez remarquer que beaucoup d'entre nous vont dire non, c'est petit. Il compare notre foi à quelque chose de petit. On est d'accord? En termes de quoi ici? En termes de taille. En termes de ce que nos yeux voient. Ça, c'est la première réflexion qu'on peut avoir. Si vous avez une foi comme un grain de sénévé. Bon, et c'est pourquoi Jésus n'utilise pas. Pourquoi Jésus n'utilise pas. Si vous avez la foi comme un grain de graines, par exemple. Pourquoi Jésus ne dit pas. Si vous avez la foi comme un grain d'arachide, pourquoi je ne dis pas, si vous avez la foi comme un grain d'orange, ça se dit non, un grain d'orange, bon, c'est sur le grain qui est dans l'orange, ou bien dans la canne, ou bien de maïs. Bon, c'est le maître qui parle. Il n'utilise pas ça, mais il utilise le grain de sénévé. Qu'est-ce qui est dans le grain de sénévé? On va comprendre, discerner, pour mieux comprendre ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un dit, tu as une foi comme un grain de sénévé. Maintenant, on vous a savoir, c'est quoi un grain de sénévé? Les étudiants ont dit, ouvrez, si vous prenez un dictionnaire, prenez un dictionnaire. Mais c'est comme ça que je vais poser la question aujourd'hui. C'est quoi un grain de sénévé? Kodio, vas-y. La graine de moutarde, d'accord? C'est quoi une graine de moutarde? Alors, je vais vous amener à voir ça. Graine de moutarde, frère et soeur. Ou une graine de sénévé. Depuis que j'ai commencé à découvrir ce genre de choses-là, j'ai peur même de me précipiter quand je dis la Bible. Mais je ne suis pas au hasard. Je n'utilise pas un mot parce qu'il faut l'utiliser. Sénévé. Je vais vous dire ce que ça veut dire, frère. Qu'est-ce qu'un sénévé? D'après le dictionnaire. Plante de la famille des crucifères, pouvant atteindre 2 mètres de haut
à fleurs jaunes et graines très petites. Moutarde, griffe noire, sauvage, des champs, etc., etc. Je ne vais pas encore m'attarder là-dessus, mais on dit par exemple que ce grain de sénévé là, dans sa catégorie, il est celui qui a la plus petite taille, mais lorsqu'on le met en terre, c'est celui qui a le plus grand fruit, qui a le plus grand arbre. Donc, quand Jésus nous dit que nous devons avoir la foi comme un grain de sénévé, il n'attire pas notre attention sur la taille, mais sur les propriétés qui sont cachées dans un grain de sénévé. Autrement dit, les hommes voient ce qui est petit, mais en réalité, en cette graine se trouve quelque chose de plus grand. Amen. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire autrement dit, si vous avez la foi qui paraît petit aux yeux des gens, mais qui en elle recolle toutes les grandes capacités, vous pouvez donc dire à telle montagne, et là encore, c'est pas au hasard. Pourquoi Jésus ne dit pas à telle colline, mais il dit à telle montagne? Qu'est-ce que c'est que la montagne? On n'a pas encore commencé le message, on est en train de faire seulement. C'est pas la montagne, du moment. La montagne, elle est grande. Puis ça fait des. En tout cas, c'est. Est-ce qu'on peut. Ça fait des kilomètres, on peut monter de haut, on peut monter dessus. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. La montagne est un assemblage de beaucoup de cailloux, de pierres, qui sont parlement, en tout cas, les grandes cailloux. D'accord. Il y a quelqu'un qui disait un jour, et ça, je me fais ça tous les jours. Nous, les Ivoiriens, on sait de quoi il s'agit, mais le mot pour expliquer là, c'est ça que non. Quelqu'un nous voulait dire quelque chose? On va lire la définition. Regardez. Élévation du sol, naturelle et très importante. Région de forte altitude, et en particulier lieu de séjour en altitude pour le repos, les vacances, etc. Mais on sait qu'après c'est un relief, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait de façon naturelle. Mais vous savez que dans la montagne là, parfois il y a des montagnes qui crachent du feu. Pas toutes les montagnes, mais il y a des montagnes qui crachent du feu. Il y a du volcan. Et vous savez les effets que le volcan a. Si le volcan passe quelque part, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Ça brûle tout. Est-ce qu'on peut planter là-bas? Est-ce qu'on peut arroser? On peut faire porter du fruit là-bas. Maintenant, écoutez maintenant ce que Jésus dit. Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, on vient de comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez une foi qui paraît petite, mais qui en elle cache tous les composants nécessaires pour quelque chose de grand. Vous maintenant pouvez. Il n'a pas dit oui, Jésus peut. Il dit qu'il peut. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il dit c'est toi, c'est moi. Vous pouvez. Maintenant dire. Dire c'est quoi? Parler. Proclamer. C'est ça non? On va venir. Faites attention à chaque mot qu'il utilise. Il dit maintenant vous pouvez dire. C'est que vous pouvez maintenant parler. On dit à qui? À cette montagne. Donc vous ne parlez pas aux choses, vous parlez maintenant à quoi? À la montagne. On a toujours enseigné que la montagne c'est la difficulté. C'est vrai, c'est l'obstacle. Mais comprenez quelque chose d'après ce qu'on vient de dire comme définition. C'est l'obstacle qui a en elle la capacité de sécher notre vie. Parce que quand elle a en son sein quelque chose qui peut nous faire du mal, c'est-à-dire qui peut assécher notre vie, la lave. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes devant des difficultés qui, au fait, nous ont été. Qui font que dans notre vie, il n'y a plus quelque chose qui peut fleurir. Cette montagne est là et elle crache du feu. Elle rend la zone désertique, amère. Et c'est la désolation totale quand on te regarde. Cet obstacle te fait du mal. Mais qui voudrait bien être là-bas? Et même si tu veux être là-bas et que tu veux boire de l'eau, tu es obligé d'aller encore en eau. Dans une situation pareille, tu peux d'aller pour avoir ne serait-ce que de l'eau. Mais Jésus dit que nous pouvons dire, nous pouvons proclamer, nous pouvons dire des paroles sur cette montagne, sur cette difficulté qui a ces caractéristiques-là.
Et nous pouvons dire à cette disciples, fais pas. Déplace-toi dans quoi? Déplace-toi dans la mer. Pourquoi il dit la mer? Pourquoi il dit la mer? Bon, il ne dit pas par exemple, jette-toi dans le marigot. Il ne dit pas jette-toi dans quoi encore? Dans le lac. Il ne dit pas jette-toi dans quoi? Dans le fleuve. Il ne dit pas jette-toi dans l'océan. Bon, si peut-être d'ailleurs on peut les aider ici, ceux qui maîtrisent les choses, on dit que la mer c'est l'océan. Bref, mais il ne dit pas il dit la mer. Pourquoi il dit la mer? Selon vous, pourquoi il dit la mer? En train de méditer, je dis moi, d'abord, on a parlé de la montagne. Souvent ça cache le feu, ça détruit. Et ensuite, on ne peut pas y habiter, on ne peut pas planter, ça sèche même. Parfois, si les gens plantent à côté de la nourriture. Et l'endroit est chaud. Donc, toutes ces choses-là, il faudrait qu'on les jette. Ce sont les jeunes dans la mer là-bas. C'est froid, ça va refroidir l'endroit, ça va refroidir même tout ce qui est. Ça veut dire. Merci maman. Ça, c'était une bonne réponse. Mais je t'avoue que je n'avais pas vu ça comme ça. Je vais être franc avec toi. Mais c'est une belle réponse. D'accord, merci. Allez. Moi, je dis la mer, parce que d'abord la mer est vaste. Vaste. Vaste et Vaste et tendre. on doit accueillir la montagne. C'est-à-dire que faire fuir ça même, effectivement. Amen. C'est cette définition que j'avais vue quand on m'a parlé de Dieu merci. Il pose quand même des questions qui permettent de donner. Frères et sœurs, bon, comme le temps passe comme ça, regardez quelque chose. La plupart de tous les déchets vont vers où? Dans l'eau. Même nous qui sommes dans le bâtiment, quand on fait les popos, les WC, tout ça, on appelle ça l'assainissement. Tout ça devient sous forme d'eau. Ok? Oui, même les déchets que vous voyez là, c'est une station d'épuration. Tout ça est transformé sous forme pour se convertir après en eau. Ou souvent ils convergent tous vers la mer, vers un point d'eau. Parce que c'est lui qui a la capacité d'engloutir, de neutraliser et même d'enfouir au plus profond. Et n'oubliez pas, en termes de surface, la mer est plus vaste que la terre. Donc quand le maître parle et qu'il vous dit, nous pouvons dire à la difficulté, quelle que soit sa forme, qu'elle se jette dans la mer, il sait de quoi il parle. Il prend cette image pour vous montrer le pouvoir qu'a quelqu'un qui a la foi. Et il termine en disant, rien ne vous est impossible. Maintenant, pourquoi vient l'incrédulité? Parce que même cette explication de Jésus là, beaucoup d'entre nous ne croyons pas à ça. Est-ce qu'on est ensemble, frère et sœur? Amen. Même moi qui vous parle là, je vais vous avouer quelque chose. Depuis quelque temps, j'ai commencé à courir derrière les paroles de Jésus. C'est là que j'ai découvert cette affaire. D'habitude, je lis. J'ai aussi un enseignement là-dessus, c'est vrai. Mais je sais une chose, c'est que l'enseignement ne doit pas être seulement que superficiel. Il faut aller en profondeur. Chaque mot a une définition. Il faut connaître la définition du mot. Il faut connaître les propriétés de ce mot. Il faut savoir tout. Et qu'est-ce que ça quand tu dis la phrase, tu sais de quoi le maître veut te parler. Mais le maître, il parle avec des symboles. Il te met dans une sorte de mix. Mais il sait. Ça, c'est un exemple. On peut faire toute la vie ici en parlant de ça. Mais avec les petits éléments que j'ai donnés, j'espère vous susciter en vous le désir d'aller lire, d'aller chercher, et de ne pas passer sur un passage biblique comme ça. Et encore plus grave, de rester qu'à notre définition que nous connaissons depuis plus de 20 ans, parce qu'on avait fait tout le temps de la vie. Donc parfois les effets que tu vois ne sont pas aussi significatifs. Parfois. Tout simplement parce que tu es resté là. J'ouvre maintenant une autre parenthèse à ce niveau. Quelqu'un disait, et je crois en ce qu'il dit, et c'est la vérité, que notre Dieu se cache, n'est-ce pas? Mais aussi notre Dieu se laisse trouver lorsqu'on le cherche. Mais aussi Dieu veut qu'on le cherche. 1. Il se cache. 2. Il se laisse trouver. 3. Il veut qu'on le cherche. Mais pourquoi tu te caches si tu veux qu'on te cherche? Il dit Dieu fait ça parce qu'il a compris que
Dieu ne se révèle pas toujours de la même manière aux gens. C'est pourquoi il y a d'autres qui vont dire, Seigneur, le Dieu qui guérit. Parce que dans son expérience personnelle, il a vu ça, Dieu guérir. Et quand quelqu'un va dire, quand Dieu qui guérit, il va dire, non, mais il ne pas parce qu'il a vécu cette expérience. Mais quelqu'un d'autre dira, le Dieu qui pouvoir. Parce que dans sa relation avec lui. Donc, ce même Dieu, ce quelle facette nous on le connaît. Nous, on se contente qu'à dire, donc, tu es le Dieu qui pouvoir. Dès qu'il pouvoir tes besoins, c'est fini. Mais la vie n'est pas que pouvoir tes besoins, Et si maintenant tu tombes malade, est-ce que tu pourras expérimenter l'aspect Yahvé Rapha? Et si maintenant tu cherches mariage, est-ce que tu peux dire que c'est le Dieu qui donne le mariage? Et si tu cherches un enfant, toutes ces choses que nous sommes en train de citer là, il y a la foi dedans. Oui. Frères et sœurs, ça c'était la parenthèse et je la ferme. Amen. Je vais continuer. Voilà. Avec ça, il est un peu parti dormir. Mais ce qui me fatigue dans ces temps-ci, pas fatigue, il y a pas comme elle dit. Quand on dit ce qui nous fatigue, c'est que ce qui attire notre attention actuellement, si on peut dire en bon français, ce qui est l'objet de mes recherches actuellement, c'est ce que Jésus dit. Mais quand Jésus parle là, pourquoi il a commencé à courir derrière ces choses-là? Ça, c'est comme les voyants, il court derrière ces choses-là, de cette façon. Parce que je l'ai dit ici la dernière fois, nous sommes attaqués. La foi chrétienne est attaquée. Ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, là, pour ceux qui ont une grande compréhension des choses, et il y a des pasteurs qui en parlent, et nos pasteurs doivent en parler. C'est une ouverture aux œuvres diaboliques. Il y a un vent d'assoupissement qui va commencer à souffler. Et tous ceux qui lisent la Bible, qui vont en profondeur, ils vont voir que ces choses déjà passées dans le passé. Et que Dieu a donné les stratégies qu'il faut pour renverser ces choses. Et si nous ne jouons pas ça, si nous jouons les chrétiens de 1900 Toé, qui pensent que c'est ce qui savent depuis 1900 Toé là qui tient jusqu'à aujourd'hui. Ton cas sera grave. C'est pourquoi il a dit la fois passée que l'une des armes que nous devons utiliser, c'est la communion fraternelle. L'entretien mutuel. Ne faites pas une semaine sans rendre visite à quelqu'un, sans appeler quelqu'un, sans demander des nouvelles. Mais si tu restes seul dans ton coin, comme on le dit dans notre jargon, tu vas prendre un fou. Et ta foi va prendre. Si ta foi prend un coup, c'est grave. Or, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Or, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est vraiment fondamental. On dit que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre l'attachement avec lui. Et la première chose qui est citée, c'est quoi? C'est quoi? La foi. Après la foi, la vertu, la bonne conduite. Donc, sans foi, on ne peut pas ajouter d'autres choses dedans. Mais la foi elle-même, c'est quoi? C'est ce que nous avons dit. Cette capacité que nous avons de voir les choses qui ne sont pas encore arrivées. Une démonstration. La foi, c'est quelque chose de visible. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De quel passage ça est? C'est dans quel passage on pense? C'est une question ouverte. C'est dans quel passage? C'est dans quel passage? On voit ça. Vous le savez. Romains 17. Ok, on va aller le bébé. On va vérifier. J'ai dit d'envoyer ça sans vérifier. Mais je crois que c'est en Romains. Voilà, je crois déjà que c'est en Romains. J'aime bien le reflet des doyens parce que là, il faut avoir des doyens dans l'église, sinon, je sais que c'est dans Romains. Romains, je peux même dire que c'est dans Romains chapitre 17, je crois même. Maintenant, je veux que quelqu'un vérifie Romains chapitre 10, verset 17. C'est bien ça, non? Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, frère. Ainsi la foi, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans d'autres versions, on parle de la parole de Christ. C'est-à-dire que si tu veux avoir la parole du Christ, amen. Si quelqu'un veut avoir cette foi qui déplace les montagnes, Romains 10, 17. Romains 10, 17.
il faut que ce dernier n'ait pas puisé donc cette fois dans quoi? Dans ce que la parole de Christ dit. Ce que dit la parole, ce que Christ dit. Ce que sa parole dit, ce qu'il dit. C'est comme ça qu'on a la foi. Si je veux te dire que je suis allé voir tel tonton, il m'a donné tel médicament, j'ai pris, et puis mon coco là, c'est rentré. Quand tu entends ça, ça te donne non seulement de l'espoir. Tu crois en ça, parce que j'ai un cas papa devant toi. Tu cours maintenant vers lui lorsque tu as ce problème. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons de certaines maladies. Parce que nous pensons et nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Et pourtant, cette maladie-là, il y a quelqu'un qui soigne ça. Et beaucoup d'entre nous quittons vite la terre parce qu'on n'a pas eu le temps d'exposer nos maladies aujourd'hui. Moi qui vous parle, quand je dis beaucoup là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai souffert de ça. Et donc, j'envoie tous les frères ici, tous les problèmes quelconque comme ça, ils peuvent m'approcher. Mais vous savez, il y a des gens aussi, quand on approche, quand tu dis, il y a déjà l'incrédulité dans ce lieu. Et que tu vois, eux-mêmes ne croient pas déjà même ce que tu as dit à ces frères. Donc, déjà, même ce côté spirituel fait que, même il peut utiliser ça, ça fait que ça guérit les autres, mais ça ne te guérit pas. Est-ce qu'on est d'accord? Frères et sœurs, j'attire votre attention sur ça. Aujourd'hui, on parle des questions de foi. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu crois que d'ici la fin de cette année, tu peux porter du fruit? Amen. Je te laisse ça là-bas. Est-ce que tu crois? Même ça, on dit ça déjà. Est-ce que tu crois que d'ici la fin de l'année, tu peux avoir ton propre véhicule? Est-ce que tu crois que d'ici la fin de l'année, tu vas réussir à transporter? Est-ce que tu crois que d'ici la fin de l'année, telle chose que tu veux avoir là, tu vas l'obtenir? Ou bien jusqu'aujourd'hui encore tu doutes de certaines choses? Et ce qui est grave avec la foi, c'est que même quand tu crois en quelque chose de négatif, ça t'arrive. Et nous croyons plus en ce qui est négatif qu'en ce qui est positif. Donc là, il y a des choses à travailler dans notre cœur, dans notre entendement, dans notre esprit. Tant que tu n'as pas réussi à avoir cette bataille à l'avant, c'est possible. Moi, avant d'avoir mon premier véhicule, j'ai fait, c'est une hyperbole, hein? Une hypervention métaphore. J'ai fait plus de 1000 rêves où je conduisais puis je faisais des accidents. J'ai ma voiture, je conduis, mais je fais un accident. Et j'ai le stress, je me réveille en sursaut. J'ai toujours eu des défaites dans cette année. Mais c'est pas possible. Il dit non, mais il faut prier beaucoup. J'ai dit, mais je prie. Mais ça dit, non, tu ne peux pas encore beaucoup. Et je commence à me mettre à la prière. J'ai forcé. Et puis un jour, il a fait un rêve où la chose a fait se produire et puis il y a eu le déclic. C'est ce jour-là, il a été convaincu que quand je vais avoir mon véhicule, je peux avoir maintenant un véhicule. Parce qu'en fait, quand toutefois il faisait l'accident, c'était une façon de dire que non, tu ne peux pas avoir de véhicule. Il faut que tu aies le dessus dans ce rêve. Même vous savez, dans une église, et ça je ne le cache pas, je ne jette pas la fille à l'église. Parfois, ces genre de choses-là sont un peu sensibles à parler. Quand on parle des rêves, tout ça. Mais vous savez que non, vous avez au fond de vous des choses que Dieu vous dit. Il y a une manière dont Dieu vous parle à vous. On ne dit pas les rêves exploser, on pense que ça soit une doctrine. Mais toi, je sais au fond de toi que quand tu n'as pas eu le dessus de ça, là, ça ne va pas marcher. Mais il faut que tu travailles. Tu vois les combats jusqu'à la j'ai eu le dessus. Est-ce qu'on se comprend? On va poursuivre avec un autre exemple de la foi. Et on va certainement terminer avec ça. Je vous invite simplement à aller chercher tout ce que Jésus dit qui concerne la foi, parce que là, on est dans une bataille où les gens vont attaquer votre foi, et votre foi, même quand je dis ça, il y a un passage qui me vient à l'esprit. C'est un passage de la Bible qui dit, votre foi plus précieuse que l'or sera comment? Mise à l'épreuve, afin de voir sa véritable valeur. Si je ne me trompe pas, c'est en pierre. Il faut chercher ça. Toi, notre foi là, tu dis je crois, il y a des soldats qui ont vécu, tu vois, moi j'ai vécu des situations avec ma famille où, tu sais, on a dit ça. Aujourd'hui, je m'en veux sur quelque chose, je vais vous le dire aussi. Je m'en veux sur l'aspect, c'est que j'ai quitté Yamoussoukro pour venir, j'ai commencé à Yamoussoukro en 2004, 12 novembre 2004. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je pense que je n'ai pas bien orienté mon esprit sur ce que je voulais chercher à faire. Je l'ai orienté sur le fait que j'ai été étudiant de l'INP, il
fait que je vienne à Abidjan, que je cherche du travail, que j'ai beaucoup d'argent. D'autres ont fait ça, ça marchait. D'autres ont fait ça aussi dans une galerie avant d'avoir trouvé. Mais moi, je fais, et puis je me rends compte que ce n'est pas la formule qui me faut. Ce qui marche pour l'autre n'est pas forcément ce qui va marcher pour toi. Pour moi, c'est comme des gens, non. Occupe-toi plus des choses de Dieu et tu verras, tu vas développer des situations de cette manière. Ce processus est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a fait des études dans les grandes écoles de renom. Parce que dans sa compréhension à lui, le résultat vient de travail acharné. Ce n'est pas faux. Mais quand tu mets ta foi en Christ, il peut te faire changer certaines méthodes. C'est ça. Tu vois, ils font un travail acharné, ça marche. Même toi, quand tu fais un travail acharné, ça ne marche pas. Ce n'est pas ta formule pour toi. Soit particulièrement, il te dit peut-être que fais des choses d'abord. C'était comme le mariage. Moi, mon père est du sud, ma mère est du centre. Et dans l'entendement de ces peuples-là, quand tu veux te marier, c'est que tu as beaucoup d'argent. Tu as des biens. Mais je vais me chercher à Abidjan, ça fait des années, on ne me paye pas bien. Je n'ai pas un salaire que comme je veux, mais je veux me marier. Et donc, comme je veux me marier, comme mon salaire n'est pas bien, qu'est-ce que je fais? Je continue de travailler toujours, en espérant avoir beaucoup. Mais je fais cette formule-là, ça ne marche pas. Je brûle aussi de désir. C'est là qu'un frère va me dire, écoute, va voir les maris de l'église. Ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent comme toi. Mais avec le peu que d'autres ont, ils peuvent se marier. Ils se sont mariés parce qu'ils doivent. Quand j'ai visité ces personnes que j'ai vues de mes yeux, quand il s'est passé après, j'ai pris l'engagement de me marier. C'est quand je suis marié maintenant que moi aussi, comme on dit dans le jargon pareil, mon doigt aussi a commencé à venir. C'est ça. Mais vous voyez, notre compréhension de certaines choses nous rend esclaves et nous met dans une certaine posture. Et d'autres ne changeront pas jusqu'à. Quand tu viens de donner des conseils, ils ne sont pas prêts à écouter. Parce que c'est une manière de voir, une façon de comprendre. Ils sont figés dedans. Et ils ont foi en ça. Mais bon, parfois aussi. Parce que même si je parle sans ça. Je disais, pour revenir à la question de foi, parler de l'histoire de Jésus et de Jésus et de Pierre. Alors, je vais noter ça. Matthieu chapitre 21, verset 22. Avant d'arriver à ça. Matthieu chapitre 21, verset 22. Quelqu'un nous va préparer pour nous Matthieu 8. Matthieu 8, verset 26. Quelqu'un peut lire pour nous ce que j'ai donné comme premier passage. Quelqu'un doit préparer Matthieu 8, verset 26. Presque terminé, frères et sœurs. En ensemble, frères et sœurs. Amen. Vas-y, Joël. Matthieu 21, verset 22, et puis Matthieu 8, verset 26. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ok. Frères et sœurs, réfléchissons sur cette parole. Tu peux relire pour nous, s'il te plaît, à droite. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Dis le verset, maman. Tout ce que vous demanderez avec foi à la prière, vous le recevrez. Ok. Vous voyez, qu'est-ce qui me fatigue ici? C'est ce que Jésus dit. Il dit que par ma foi et par ma prière, j'obtiendrai tout ce que je demande. Autrement dit, d'après ce passage, toutes les choses que je demande que je n'ai pas encore obtenues, c'est que je n'ai pas mis suffisamment la foi nécessaire ou je n'ai pas prié comme je devais. Quand je dis ça, je ne voudrais pas que notre esprit déjà s'étale sur la philosophie comme quoi, non, c'est pas faux. Je parle seulement de ce passage, je ne parle pas de notre passage. D'après ce passage-là, il faut avoir une certaine attitude pour comprendre qu'un homme peut demander, peut avoir tout ce qu'il veut lorsqu'il a la foi et lorsqu'il prie. C'est aussi simple que ça. Pour quelqu'un maintenant qui est assez averti dans les Écritures, peut comprendre aussi, d'après notre passage, que Dieu peut t'accorder telle chose dans telle circonstance, comme il peut ne pas te l'accorder. Mais aussi par ta foi et par ta prière, tu peux comprendre que non, ça, Dieu ne peut me donner ça à ce moment précis.
faut pas confondre ça avec d'autres choses encore, telles que l'impatience, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans une église, et ça c'est pas le cas ici, mais dans la plupart des églises, les gens demandent des choses depuis des années, mais n'obtiennent pas. Et ceci est une source de frustration et d'abandon de la foi. Parce qu'ils sont venus, ils demandent quelque chose depuis et n'obtiennent pas. J'ai poussé quelques réflexions, j'ai écouté certaines choses. Il y a un autre passage également dans la Bible qui dit que quand nous sommes dans les épreuves, c'est pour susciter en nous quoi? De la patience. Pour que lorsque cette patience accomplit parfaitement son œuvre, Dieu puisse maintenant. Ce qui veut dire que soit tu ne peux pas assez, tu n'as pas la foi, ou soit Dieu veut te donner la chose, mais tu n'as pas encore eu le cœur qu'il faut pour avoir le fruit de la patience. C'est la vérité. Je suis venu inventer à l'église ici, je veux me marier. 1 an, je ne sais pas moi je m'en vais. Donc tu es venu, tu donnes le délai de 1 an. Alors que ce qu'il faut travailler dans ton cœur comme patience, ça tu ne vas pas travailler. Et tu dis non, quand il vient là, il dit non, arrêtez, Dieu veut travailler la patience sur toi, mais toi-même tu n'es pas patient. À ne pas confondre avec prendre son temps. Parce que souvent aussi, nous sautons la formule selon laquelle non, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Quand tu as levé ta tête pour tu vas 62 ans. Au fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est quoi? Pour quelqu'un qui a un esprit de discernement et exercer dans la foi, il peut savoir que là, Dieu a déjà fait, mais seulement que moi, je ne suis pas en train de poser les actions qu'il faut pour l'avoir. Mais il ne faut pas prendre comme ouverture. Non, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Avec Dieu, souvent on dit ça. On dit souvent aussi. Et ce qui est vrai, expression, c'est pas vrai, en fonction des contextes. Pourquoi je dis ça de cette manière-là? J'espère que tout le monde comprend. Parce que la même Bible a dit il faut répondre l'insensé selon sa bêtise, ne pas qu'il pense qu'il est sage. Dans le même proverbe, on nous dit encore un autre passage que souvent il ne faut rien dire par rapport à l'insensé. Ce qui veut dire que c'est contextuel. En fonction de l'endroit où tu te trouves, tu dois dire ça. Et en fonction du contexte, tu dois dire ça. Mais souvent, on peut faire des baisses. Mais pour maîtriser ça, il faut être suffisamment dans les Écritures. Il faut être exercé. Il faut être dans l'esprit de discernement. Et je vais vous donner un secret pour ce genre de choses de l'esprit de discernement. Pour quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible et de s'imprégner des Écritures, ça vient. Ça vient tout seul. Ça vient pas avec les efforts, ça vient tout seul. Mais c'est bizarre. C'est comme quelqu'un dit pousse, il voit rien, puis il doit qu'il s'est réanimé, il voit qu'il y a des deux enfants. C'est un exercice que tu fais, mais que dont les bienfaits ne sont pas visibles comme ça. Mais quand les changements se présentent, tu vas voir. Moi, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses-là. Tu dis. Donc, on dirait, mais est-ce que ça ne va pas dire? Mais quand il vient à l'église, écoute. Bien sûr. Et il garde. Il peut même dire à quelqu'un, il faut lire pour moi. C'est ça. Il faut faire ceci pour moi. Parce qu'on n'a pas d'excuses pour ne pas être des hommes et des femmes puissants dans cette église. Tranchant. Jésus dit, la Bible dit qu'on peut périr par manque de. Mais si tu connais pas. Maintenant, la connaissance n'est pas seulement à l'église. Même souvent, quand le prédicateur vient et donne des choses, c'est parce que souvent, les gens ont médité et qu'ils sont capables d'être des périls pour échanger ça. Mais si toi, tu échanges, tu ne fais rien, toi, tu attends seulement que dimanche. Tu fais une semaine, tu ne peux pas. Tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas au contact d'avoir le sang. Et tu vois, beaucoup d'entre nous sommes devenus des hommes charnels. Sans puissance. Et moi, je veux sortir de ce genre de personnes. Moi et ma famille. Je veux être un homme dangereux spirituellement. Un homme violent. Je veux baptiser des gens. Je veux mener des gens. Je ne veux pas être comme ça dans le bavardage, et puis tu ne poses aucune action, tu es là, tu dis non. Pourquoi je le veux? Parce qu'à la limite où vont les choses, c'est une question de vie ou de mort. Quand tu sens que tu veux faire de bonnes choses, mais que tu ne le fais pas, tu sais qu'il y a un esprit impur qui est quelque part, qui est contre toi. Et tu as dormi encore. Quand tu sais que non, dans le monde en train de partir, les pays vont devenir plus nombreux. Les mondes vont devenir plus nombreux. Maintenant, qu'est-ce que font les chrétiens? Non, tu vois,
Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des sortes de sacrifices pour dormir. On le sait. Mais la force nécessaire. Mais si tu n'es pas en train de communier fraternellement, si tu n'es pas en train de lire la Bible, Jésus a dit des choses qui sont en train d'arriver. C'est en ce sens qu'on comprend que Jésus c'est la vérité. Quand Jésus dit quelque chose, on fait très attention. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Pourquoi? Il faut aller dans l'autre profond. Matthieu chapitre 8, verset 26. On va terminer avec ça. Je vais pas prendre un autre exemple, mais on va terminer avec ça. Parce que je pense que souvent aussi, dans le discernement, ce n'est pas trop le fait de parler beaucoup. Juste un peu. Et puis les gens peuvent aller, voilà, il faut, quand on mange la nourriture, il faut après être capable de digérer. Matthieu 8, verset 26. Matthieu 8, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Bon. Quand Jésus a commencé à faire des choses dangereuses, spirituellement parlant, des choses qui font peur, et là, je dis, et là, c'est là dans un suite, vous allez voir. Qui est cet homme à qui même obéissent le vent? Vous posez ce genre de questions, il faut savoir ce que c'est que le vent. C'est quoi le vent? Est-ce que vous connaissez le vent? Souvent, quand tu vis dans des zones géographiques en griffe modérée, où il n'y a pas de vent qui souffle à 200 km/h, 240 km, voire les 30 km/h, quand on parle du vent, il suffit à ce que c'est Dieu quoi. Un truc léger. Mais prêche ce genre de message-là. Dans une région où les tsunamis sont fréquents, quand tu diras que Jésus est l'homme qui peut calmer le tsunami, sa considération n'est plus comme pour toi. Il sait les effets du vent. Mais le maître a la possibilité de calmer les vents, les tempêtes, qui nous menacent, nous. Alors que nous sommes dans le même bateau que lui. Mais là, le maître, il révèle les secrets de sa personne. Mais encore, il dit des choses qui nous concernent. Gens de peu de foi. Il ne dit pas les gens qui n'ont pas la foi. Mais il dit des gens de peu de foi. Frères et sœurs, est-ce que nous avons la foi? Mais moi-même qui vous parle là, quand je pose cette question, mon cœur me bat comme ça. On est dans quelque chose, hein? On est dans quelque chose qui dépasse notre entendement, frères et sœurs. Quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Mais tous ceux qui vont percer ce mystère feront de très grandes choses dans l'église. Et pour Dieu. Il y a des gens qui peuvent même avoir la possibilité de passer à côté de quelqu'un qui est malade et que la personne va guérir. Mais tu vois quand on dit ça aussi. Pourquoi ce qui est arrivé dans les écritures ne peut pas arriver à nous? Jésus même dit, non seulement ils feront ce que j'ai fait, mais ils feront encore de plus grandes choses. Mais souvent quand on dit ça, les gens disent non, Jésus c'est le maître. Donc lui il fait des choses que nous on ne peut pas faire. Et déjà on se met dans un raisonnement déjà pour dire que non c'est pas bon. Ok, si c'est le cas, supposons que c'est le cas, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'un gars comme Élie ou Élisée là, il n'était pas Jésus, mais ils ont fait des choses extraordinaires. Il y a des gens comme les pierres, les Paul qui passaient à côté des gens et leur ombre guérissait. Frères et sœurs, un pasteur m'avait dit ceci. Si tu veux devenir un homme puissant, un homme spirituel, sois dans la parole. On dit maintenant aux gens, sois dans la parole. Ce n'est pas qu'il fallait lire seulement. Sois dans nos profonds. Il faut croire en ça. Que Dieu nous donne la foi. On va prier avant de terminer ce matin. On va prier pour que Dieu suscite en nous la foi. Que Dieu suscite en nous le désir ardent de faire de grandes choses. Que tout ce qui est esprit impur, qui nous fatigue, qui nous empêche d'être des hommes et des femmes puissants, disparaissent. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons tout honneur, toute la gloire que tu mérites. Nous savons que ce matin, tu as parlé à notre cœur. Tu as voulu nous montrer, Seigneur, un peu ce que peut faire un homme ou une femme qui croit en toi, qui a la foi. Un homme, Seigneur, à qui tu as donné le pouvoir
de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Un homme qui a la capacité de dire à une montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Un homme, Seigneur, qui était un pécheur autrefois, mais qui par le Christ aujourd'hui est appelé enfant de Dieu. Un homme qui, malgré ses nombreux péchés d'autrefois, tu as lavé. Tu es capable de faire de nous des hommes et des femmes tranchants. Seigneur, ce matin, nous prions afin que tu suscites dans nos cœurs le désir ardent. Le désir de lire ta Bible, la parole de Dieu, ta parole. Le désir, Seigneur, de lire notre Bible. De méditer jour et nuit. D'aller en eau profonde avec toi. De croire en ta parole. De ne pas être des hommes et des femmes incrédules. Nous savons que nous entendons, Seigneur, les choses, parfois les défis peuvent arriver. Mais Seigneur, nous avons toutes les armes nécessaires pour chasser l'ennemi. Mais Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont dans ce lieu, que ta présence maintenant soit manifeste encore et pour toujours. Toi qui donnes la foi, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, d'aller à notre niveau avec toi. Père, que les choses dans lesquelles nous ne croyons pas autrefois, que maintenant nous puissions les croire. Les choses que nous n'avions pas vues autrefois, que nous puissions les voir maintenant. Seigneur, dis la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas, Seigneur, notre lieu de culte actuellement, mais par la foi, nous voyons le lieu de culte. Nous voyons, Père, nous sommes dans cette église des hommes et des femmes que tu vas appeler à toi. Aussi nombreux que nous serons obligés, Seigneur, dans les années à venir, de chercher encore plusieurs lieux de culte. Seigneur, nous avons la foi que tu feras de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Avec toi, nous ferons des exploits. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.